Sans hésiter, je dirais l'Annabelle. L'Annabelle, c'est sans doute le cinéma qui a le plus bercé mon enfance, qui m'a le plus marqué. Et étant gamin, ma mère m'emmenait très très souvent justement à ce cinéma pour voir les dessins animés et les films des productions Disney. En même temps, il y avait une certaine ambiance que je ne retrouve plus maintenant. Je vois même quand je me rends avec ma compagne pour voir des longs métrages, c'est vrai qu'il n'y a pas du tout cette même magie, il n'y a pas du tout cet même impact. En tout cas, je n'ai pas la même perception du 7e art comme je pouvais l'avoir des années en arrière. Et ce qui avait été formidable, donc je rentrais dans ce cinéma avec une espèce de longue galerie tapissée de photos des métrages projetés, avec les affiches correspondantes. On arrivait, il y avait la grosse caissière super sympa qui vous ouvrait grand les bras, à quelque chose près, voilà, qui vous remettait votre ticket magique. Et il y avait plein de goodies qu'on pouvait éventuellement acheter par rapport au film qui était proposé, un petit peu de confiserie, et après on passait à l'étape secondaire. Alors là, c'était 2-3 ouvreuses qui vous accueillaient et qui vous donnaient l'accès justement à cet antre d'une autre dimension. Voilà. Là c'était, voilà, on avait l'impression qu'on vous permettait d'accéder à un autre univers quand on passait au stade des ouvreuses. Et voilà, là aussi c'est quelque chose qui a disparu. En fait, le gros problème, ce qui se passe de nos jours, c'est que maintenant on a l'impression que tout est hiérarchisé, tout est standard, tout est automatisé. La présence humaine ne compte plus vraiment, hormis peut-être un peu dans certains multiplexes. Mais voilà, c'est à peine si par exemple on allume l'écran du téléviseur, on regarde le film, vous avez payé, vous appuyez sur l'interrupteur et voilà, c'est terminé, la séance est close. Et on a l'impression que c'est un petit peu comme ça maintenant. Donc c'est dommage parce que l'industrie cinématographique n'a rien compris. Bon, certes, il y a beaucoup de choses qui ont fait. Il y a les évolutions technologiques, il y a aussi les changements de mentalité, mais c'est dommage. On est en train de détruire un petit peu cette perception et cette magie qu'il y avait dans le cinéma, notamment en ce qui me concerne dans les années 70 et les années 80. Voilà. C'est peut-être les années 80 qui m'ont le plus marqué. Et alors après les ouvreuses, donc, on arrivait dans cette salle, voilà. Moi j'avais l'impression vraiment de m'y sentir bien. Enfin, bon, après tout dépend comme l'on ressent les choses. Et là aussi, il fait marquant parce que maintenant on a affaire à des machines voilà, qui vous distribuent les confiseries. Il n'y a plus vraiment de personnes qui déambulent au milieu des spectateurs durant l'entracte. Mais là, c'était fabuleux. Il y avait une ou deux personnes, voilà, justement, qui passaient entre les spectateurs, qui proposeraient et qui criaient en même temps, qui disaient voilà, qui c'est qui veut des confiseries, des cônes glacés, des boissons. Et tout ça rajoutait à l'atmosphère déjà présente. Donc c'était quelque chose de formidable. Oui. En tout cas, ce cinéma m'a vraiment marqué étant enfant. Tout à fait d'accord, je ne vous contredirai pas, c'est vrai que la période des années 80 a été sans doute la période la plus faste, du moins en ce qui me concerne. Et d'après ce que je me souviens, voilà, ça a été véritablement un bond en avant pour le domaine du cinéma, pour l'industrie du cinéma, notamment en ce qui concerne les technologies des effets spéciaux. Alors bon, c'est vrai qu'on n'était pas vraiment complètement dans l'ère numérique, même si à une certaine période, il y a eu une cohabitation, avant que vraiment le numérique surplante l'artisanat, les effets spéciaux artisanaux et traditionnels. Mais voilà, alors c'est vrai qu'il y avait des films qui sortaient, des films de science-fiction, le résultat était vraiment ahurissant, on n'avait jamais vu ça. C'était vraiment époustouflant, on avait vraiment des films qui étaient inspirés et il y avait vraiment une véritable créativité qu'il n'y a plus vraiment. Parce que maintenant, quand on voit les Américains qui ont pondu au fil des ans de très nombreuses références, on a l'impression que maintenant ils s'inspirent un petit peu de ce qu'ils ont fait, du travail effectué, et en fait, voilà, ils ne cherchent plus trop de nouvelles idées. C'est comme si le cinéma était un petit peu à court. Voilà. Et les années 80, c'était justement cette différence-là, c'est que là, vraiment, on baignait dans une créativité sans limite, c'était l'imagination qui prévalait, et voilà, ça touchait tous les domaines, aussi bien le drame, le policier, que l'horreur, les films fantastiques de science-fiction, la comédie, voilà, là vraiment c'est peut-être la période
la plus faste, je dirais. Alors il y a un cinéma que j'affectionnais énormément qui s'appelait l'UGC Eden, qui n'y est plus, il a fermé en 2003, on va dire pour cause de décrépitude et surtout pour des causes de sécurité. Et voilà, je me souviens, c'était en 82, j'étais avec mon père, il y avait du monde jusqu'à dehors dans la rue. Mais quand je parle dans la rue, c'est vraiment dans la rue, c'est-à-dire que c'était pas juste une lignée, c'était au moins 2-3 fils et ça débordait littéralement sur la rue. Donc ça, on ne le voit plus vraiment, hormis peut-être certains métrages, voilà, qui amènent véritablement du monde. Mais c'est quelque chose qui est devenu denrée rare de nos jours. Donc là, c'est vrai qu'on ne peut que s'en souvenir. Et voilà, alors ça aussi, ce sont des choses qui vous imprègnent littéralement. Et donc, ce que j'ai eu la chance aussi, mais des années après, par rapport à ce cinéma, c'est d'y remettre les pieds, mais de voir les coulisses. De voir les cabines de projection. Alors ça, c'est vraiment quelque chose de magique. Parce que finalement, quand je m'analyse un peu, je fais une auto-analyse de moi, j'ai gardé cette magie d'enfance qui me permet peut-être d'apprécier certaines choses que d'autres n'apprécieront pas. Et je pense en tout cas, et ce n'est pas pour se dévaloriser, bien au contraire, mais je pense que pour aimer et faire du cinéma, il faut avoir une magie d'enfant. Il faut avoir gardé un peu cette magie d'enfant. Voilà. Parce que c'est vrai que l'adulte, lui, est vraiment quelqu'un de calculateur, alors que le gamin, lui, au contraire, tout l'attire. Voilà. Il attire et l'imagination travaille un maximum. Donc je pense qu'il faut, quelque part, avoir un combiné des deux. Voilà. Alors c'est vrai que c'est pas évident. Il faut essayer d'obtenir un certain équilibre. Donc c'est après en fonction des individus, bien naturellement. Et donc voilà, arrive les années 90, là je faisais une émission de radio sur deux radios, une émission sur les technologies audio-vidéo, et j'avais prévu un numéro spécial justement sur les coulisses des salles de cinéma. Alors c'est resté un petit peu dans les oubliettes, parce que je crois que les enregistrements, je les ai conservés pendant de longues années. Et puis voilà, finalement rien ne s'est finalisé, mais bon, ce ne sont que des bons souvenirs. Et à ce moment-là, dont je me rappelle, donc il y avait vraiment deux vieux de la vieille, dirons-nous, à l'UGC élèves, là, ils arrivaient sur la fin de leur carrière, hein. Et je m'en souviens, il m'avait donné une ampoule Xenon que j'ai malheureusement cassée. Il fallait vraiment y faire attention, c'est une grosse ampoule de projecteur japonais, je m'en souviens, c'était un modèle japonais. Il m'avait donné aussi l'arroseur arrosé, voilà, c'était un petit film 35 mm. Mais c'était donc pour les 100 ans du cinéma, je m'en souviens, il m'avait donné ça. Et puis voilà, de temps en temps on discutait, et puis bon, on arrivait vers la fin de certains films, et il me disait, vas-y, va te faire plaisir, va voir la fin du film un moment, et puis tu reviens à discuter avec nous. Et ça, c'est des choses qu'on n'oublie pas, quoi. Voilà. J'avais discuté avec la caissière, c'est vrai que les dernières années à l'UGC, il n'y avait plus trop de monde, et la fréquentation était en baisse, et voilà. Je trouve ça un petit peu lamentable que pour des raisons financières, on ait laissé les salles véritablement dans l'oubli et laissé à la décrépitude, à l'abandon. Voilà. Alors il y avait aussi, j'avais rencontré à l'époque, c'était Porcher qui était directeur, milieu des années 90, qui était directeur donc à l'endroit Gaumont, qui s'appelle le Gaumont, maintenant tout court depuis des années. Et alors là, c'était vraiment une autre atmosphère, parce que je m'en souviens, les projectionnistes, c'était costard-cravate, cabine de projection ultra propre, dernier modèle, dernier cri. Et oui, c'était pas du tout pareil. C'est ça qui est marrant, c'est que chaque cinéma avait son atmosphère, avait ses particularités. Puis, il y a eu le Royal. Alors à ce moment-ci, c'était une période où je travaillais dans une grande surface. Et par inadvertance, j'ai un de mes collègues de travail qui était donc projectionniste à 16 heures dans ce cinéma. Donc de temps à autre, je montais chez lui, on se faisait quelques petites projections, alors pas avec des pellicules. Et il m'avait fait visiter la cabine de projection. Alors c'est vrai que le Royal, dans les années 90, même encore maintenant, il va être remplacé par la caserne. Le Royal avait une immense salle de 500 mètres carrés, ce qui n'était pas du tout négligeable. Je me souviens des plateaux contenant les fameuses pellicules 35 mm. Donc là, c'était vraiment intéressant. Il m'avait appris énormément de choses. Et puis, je m'en souviens, il savait que j'étais vraiment passionné de cinéma. Alors, si vous voulez, vous avez des livrets qui sont remis avec les pellicules de 35 mm. Et il m'en avait donné quelques-uns, voilà, sur des films qui m'avaient vraiment marqué. Et c'est vrai que ça me faisait plaisir. Donc, voilà.
Mais c'est plein de choses. Voilà. Alors là, on repart un peu là, des années 90, parce qu'en fait, là, c'était bon, suite à une émission de radio, voilà, sur les technologies audio-vidéo, mais là, c'était vraiment en dilettante, c'était pour le plaisir, voilà, c'était pas du tout à but professionnel. Voilà, mais c'est un dialogue que j'affectionnais. J'avais en plus rencontré nombre de passionnés qui m'avaient appris plein de choses. Donc j'étais comme une espèce de gosse émerveillé. L'absence des rideaux sur le côté des écrans n'y est pas forcément pour quelque chose. Mais il est vrai qu'il faut noter qu'à l'heure actuelle, les salles de cinéma manquent véritablement d'âme. Ceci est dû aussi au contenu des scénarios des longs métrages, qui sont peu novateurs, peu élaborés, manquent de consistance. Et on a tendance à oublier que le cinéma est avant tout un loisir populaire qui demande une certaine convivialité, qui est en train de partir dans l'oubli. Et c'est malheureusement un petit peu le reflet d'une société qui, au fil des années, ne cesse de s'endurcir. Surtout que le cinéma est un outil fabuleux, véritable miroir de toutes les émotions. Quelle déception de constater que l'industrie cinématographique s'enlise, perd ses principaux repères au profit d'intérêts exclusivement financiers. Alors, heureusement qu'il y a certains réalisateurs qui apportent leur lot de contribution pour sauver ce formidable moyen d'expression. Excellente question. La toute première VHS que j'ai eue entre les mains était Maniac. C'est un film donc, de William Lustig, interdit au moins 18 ans, dans la collection René Château Vidéo, les films que vous ne verrez jamais à la télé. Et je m'en souviens très très bien, la jaquette m'avait véritablement interpellé. Voilà, je considérais que c'était l'objet rare à acquérir. Et ma foi, c'était plutôt marrant parce que quand je fais un petit peu le tour de ma passion, j'ai eu très très souvent les supports, mais je n'avais pas forcément les lecteurs pour pouvoir les visualiser. Donc voilà, cela se faisait avec quelques mois, voire des années de décalage. Donc ma foi, c'est vraiment quelque chose d'assez inhabituel, voilà. Et ça s'est trouvé dans une période où j'achetais énormément de presse spécialisée. Voilà, donc je me tenais vraiment informé, au courant, histoire d'avoir les actualités toutes fraîches. Alors, donc je prenais, il y avait Mad Movies, Impact, L'écran fantastique, Starflix, le Studio Magazine, Première, voilà, enfin bon, tout ce qu'il fallait pour en prendre plein les yeux. Pour en citer quelques-unes, alors je me souviens d'un copain qui s'appelait Patrick Richard, je crois que j'étais en 3e à ce moment-là. On sort de l'école, alors j'avais déjà préétabli le programme, et je lui dis, je t'avertis Patrick, il va falloir foncer, il va falloir se rendre du cinéma Le Royal jusqu'au cinéma Le Gaumont. En fait, on allait visualiser 2 films à la suite, et donc on avait été voir en premier Front Beyond, qui était un film d'horreur de Stuart Gordon, un réalisateur que j'adorais. Et alors là, je m'en souviens vraiment comme si c'était hier. Pendant toute la durée de la séance, il était croupi sous les sièges. Je me suis véritablement éclaté. C'est vraiment un souvenir unique. Et voilà, ça c'est quelque chose que c'est sûr qu'on ne peut pas oublier. Alors après, bon, c'était vraiment la transition, c'était vraiment là de la détente. On partait pour voir une comédie. On avait été voir Boujna et Anconina. Voilà ce qui changeait véritablement. C'est que parfois j'avais tendance à sécher les cours. En effet, j'étais pas un travailleur assidu. L'école, c'était pas ma tasse de thé. Et donc parfois je me rendais au cinéma le plus proche pour aller voir un film en solo. Et résultat des courses, la plupart du temps, je me retrouvais tout seul. Et alors là, c'était véritablement le summum pour un passionné de cinéma. Quand on est ado et qu'on est étudiant, on n'a pas forcément les moyens financiers. Alors moi, j'avais trouvé une parade. En fait, j'avais vendu les bouquins de mon grand-père. C'est des bouquins qu'avait donné ma mère. Et comme j'en voyais pas l'utilité, donc je m'étais mis à les vendre. Voilà. Alors, donc ça procurait de l'argent pour pouvoir me payer des gros abonnements vidéo. Parce qu'il y a eu une période avec mon frère, on écumait un petit peu tous les rayons des vidéoclubs, alors 2-3 vidéoclubs de la région. Tout ce qui était effets spéciaux nous fascinait vraiment. Et donc voilà, c'est surtout les genres, ça concernait surtout l'horreur, la science-fiction, le fantastique. Et voilà, donc là, ça nous permettait de nous faire plaisir, de vivre pleinement notre passion. Au milieu des années 90, c'était la rencontre avec François Porcher, qui était à l'époque mon directeur du cinéma Le Gaumont. Il faut savoir que la société Gaumont faisait des mutations tous les 5 ans.
Et là, il m'avait accordé un entretien exclusif. Voilà, normalement, il n'en accordait aucun, sauf aux journalistes de la Tribune Le Progrès, donc, qui est un journal de la région. Donc là, c'est un souvenir vraiment emblématique. Là, voilà, mettre les pieds à la direction Gaumont pour obtenir un interview. Il fallait le faire, voilà, c'était assez culotté de ma part, mais ma foi, j'avais un petit peu réussi le pari. J'avais fait un interview du caméraman principal d'un film qui se tournait dans la ville voisine. Donc là, c'était au moment où je faisais de la radio, encore de l'émission sur les technologies audio-vidéo, et j'avais en face de moi donc un technicien confirmé, donc c'était vraiment l'idéal. On avait beaucoup échangé, c'était relativement constructif. Et voilà, donc il y a beaucoup de choses qui me servent aujourd'hui justement pour concevoir mes projets vidéo. Et voilà, c'est vrai que j'aimerais bien renouveler l'expérience parce que c'est vraiment des moments importants, notamment dans la vie d'un passionné, et qui permettent aussi de se remettre en question continuellement et surtout qui permettent d'évoluer. C'était lors de l'avant-première de Matrix Reloaded, qui était en diffusion simultanée pour l'ouverture du festival de Cannes. Et là, donc, j'avais repéré les horaires de projection. Donc, je me rends en pleine nuit au Gaumont. Et là, j'arrive, surprise. Alors là, il y avait limousine, tapis rouge, plein de mecs habillés en Matrix. C'était véritablement hallucinant. C'était vraiment le top. Et petite déception, j'arrive à l'accueil. Et là, on me dit, bah écoutez, il va falloir revenir les séances suivantes parce que c'est complet. Voilà. Alors, en fait, si vous voulez, ils avaient organisé un concours sur une radio locale et tous les gagnants avaient le droit de se rendre à cette soirée. Voilà, ça je ne le savais pas. Donc, résultat, je suis revenu quelques heures après. Bien sûr, il n'y avait pas du tout la même atmosphère. Et j'en avais discuté quelques temps après avec le directeur du cinéma. Et il m'avait dit qu'il voilà, il pouvait se permettre très rarement ce style d'événement parce que cela engendrait énormément de frais. Et en plus, pour l'occasion, bon, ils avaient eu le soutien de BMW, ce qui n'était pas négligeable. Voilà, mais ce sont des événements comme ceux-ci qui donnent véritablement de la vie à ce type d'endroit et qui donnent surtout envie de se rendre dans une salle de cinéma.